Boker Tov les Koulam, Purim Sameach. Purim Sameach. Joyeux Purim à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre Tania du jour. Un spécial Tania du jour pour Purim. Oui, c'est un Tania qui nous accompagne aujourd'hui. Vous allez le voir, le sujet est magnifique. Nous allons parler de Simcha, de joie, parce que c'est ce qui nous accompagne tous les jours. Et vous savez, c'est important de faire en sorte que tous les jours de notre vie, ce soit un petit peu comme Purim. C'est-à-dire vivre au-delà de la nature, mais toujours dans la nature. C'est un petit peu le message que la Chassidoute nous enseigne. C'est un petit peu tous les jours Purim. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus Purim, puisque c'est Purim. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer ensemble dans quelques instants, après ces petites notes de Simcha, de joie. Mishe, 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 Nichnas Adar. Boker Tov. Mishe, 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 Mishe. Mishe Nichnas Adar, ay, ay, ay. Mishe Nichnas Adar, marbim besimcha. Ay, ay, ay. Mishe Nichnas Adar, marbim besimcha. Mishe, Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Boker Tov, Purim Sameach. Mishe, Mishe, Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim, marbim besimcha. Mishe, 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 Mishe Nichnas Adar. Mishe, 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 Mishe Nichnas Adar, ay, ay, ay. Mishe Nichnas Adar, marbim besimcha. Mishe Nichnas Adar, marbim besimcha. Mishe Nichnas Adar, marbim besimcha. Ay, ay, ay. Mishe Nichnas Adar, marbim, marbim besimcha. Purim Sameach lekoulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, c'est la fête de Purim. Waouh, la fête de Purim, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est pas n'importe quoi. J'espère que vous êtes bien installés. Alors aujourd'hui, inutile de vous rappeler les mitzvot avant de commencer cette étude, parce que quand même, hein, il faut le dire, c'est important. Alors je vous rappelle les mitzvot du jour, tout de suite, c'est-à-dire maintenant. Dans ces mitzvot-là, il y a la nécessité d'écouter, bien sûr, la Megillah en présentiel. Oui, il faut être là. Alors, faites un effort, trouvez une solution. Vous allez trouver une solution, il faut vraiment s'évertuer à le faire, parce que vous savez, nous avons quand même la chance de pouvoir le faire. Et ça, c'est un mérite. C'est-à-dire que il y a quand même des solutions. Donc, je sais que vous allez utiliser de stratagèmes pour pouvoir le faire, et puis vous allez le faire, parce que c'est la mitzvah du jour, d'écouter la Megillah. Ensuite, il faut réjouir les nécessiteux, se réjouir soi, réjouir les nécessiteux. Alors, pour cela, eh bien, de deux façons, vous offrez les Mishloach Manot à toutes les personnes, hein, mais aussi Matanot Levionin, donner une petite pièce à la Tzedaka, donner à un pauvre, à tout celui qui tend la main, d'ailleurs, il faut lui donner quelque chose. Vous pouvez aussi nous soutenir ici, afin qu'on puisse faire encore de bonnes actions pour diffuser la Torah. Vous avez l'adresse là, vous savez, juste en bas là, torahaudio.fr, voilà. Vous faites un petit, un grand ou un énorme don, et de façon à ce qu'on puisse faire encore du contenu, créer du contenu pour les enfants, les adultes, les anciens, tous et toutes, toujours dans la simcha, dans la joie. Tellement de projets, tellement de soutien, nous avons besoin. Je compte sur vous, oui. Alors, je compte aussi sur votre partage, sur vos likes et sur vos commentaires. C'est ici, vous les écrivez ici, vous envoyez des pouces, vous envoyez des likes, et puis, comme aujourd'hui c'est Purim, nous allons bien sûr étudier notre Tanya du jour, parce que le Tanya du jour, il nous accompagne tous les jours de notre vie. Purim, pas Purim, Shabbat, pas Shabbat. Et c'est ce qui nous permet de donner, bien sûr,
un sens à notre existence. Baruch haba pour Sameach, mon ami Laurent. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Gad Ben Léa, de Tinok Ben Avram, de Dvir Shneor Ben Rachel Nechama, ainsi que pour Lital Bat Deborah. Nous étudions également pour une grande bracha pour Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi que pour Arlet Mazouz Ezrat Hashem. Pour ceux qui sont en voiture, bonne route. Ne nous regardez pas, hein, quand même. Vous pouvez nous écouter et conduire. Que Dieu vous amène à bonne destination. C'est l'histoire d'un juif. Eh oui. C'est un homme comme ça qui se retrouve devant son tzaddik pour lui demander une bénédiction. Il lui demande une bénédiction, il dit voilà, j'aimerais avoir une belle bénédiction. Et le tzaddik lui dit la meilleure des solutions, c'est que tu puisses donner la tzedaka. Parce que quand on donne la tzedaka, on fait un geste comme ça, on est en train de donner. Donc Dieu, il voit qu'on donne, mais lui aussi il nous donne. Il dit c'est magnifique, vous savez quoi? Moi je suis prêt à donner tout ce que j'ai. Si Dieu me donne par exemple une magnifique charrette avec une dizaine de chevaux, hein, je suis prêt à lui donner tous les chevaux qu'il me donnera. Je garderai les charrettes, je lui donnerai les 10 chevaux. Le tzaddik il regarde comme ça, il dit mais tu sais, avant de faire cela, tu peux quand même déjà commencer par se donner ce que tu as. Il dit mais je peux pas faire ça. Il s'évanouit tout de suite, il dit j'ai qu'une vache, je peux pas donner ma vache. Bien sûr, au bout de quelques temps, il est parti voir, il a dit au tzaddik, vous savez quoi, je vais aller discuter avec ma femme, et puis bon, petit à petit, etc. On connaît la suite de l'histoire. Il a eu la émouna et Dieu lui a donné ce qu'il fallait qu'il reçoive. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La question qu'on va essayer de se poser ici, et la réponse à cette question que nous allons trouver, Ezrat Hashem, est-ce que cette personne-là, au départ, quand il a dit qu'il était capable de donner ce qu'il était capable de donner si on lui donnait ce qu'il l'aurait, est-ce qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il a menti? Alors, c'est pas un mensonge. Peut-être que véritablement, il croyait en ce qu'il disait, et il le disait avec intégrité. Bien sûr qu'il faut donner de grandes sommes à la tzedaka. Et bien sûr que cette personne-là était prête à donner de grandes sommes à la tzedaka. Mais quand il s'agit de nous, de chacune et chacun d'entre nous, quand on nous dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut donner beaucoup, et ça veut dire à ce qui nous appartient, c'est une autre histoire. Dans la vie de tous les jours, la tzedaka, c'est une pièce dans une petite boîte, c'est une pièce, c'est un billet, c'est un virement, c'est un don par CV. Mais c'est aussi, vous savez quoi, la tzedaka que l'on fait avec soi-même, avec les autres, pas spécialement avec de l'argent. C'est la tzedaka en ayant un sourire pour son prochain. C'est la tzedaka à travers le partage que nous avons. La tzedaka avec Dieu. La tzedaka avec Dieu, c'est-à-dire accepter d'être un peu moins, soi, et que lui soit un petit peu plus. C'est-à-dire de se mettre en retrait, de donner ce que nous avons de plus cher, et de le donner à Dieu. Donner ce que nous avons le plus cher, c'est ce que vous êtes en train de faire, Baruch Hashem, là, ici, là, tout de suite et maintenant. C'est-à-dire donner un temps qui est cher, le matin, vous auriez pu être encore en train de dormir, vous auriez pu faire toutes sortes de choses. Regardez la matinale, ou écoutez la matinale qui vous raconte tous les jours la même chose. Et puis vous choisissez de venir ici d'étudier la Torah. Ça veut dire que vous donnez de vous-même, vous êtes en train de prélever, vous approchez, vous donnez à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une forme de don. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de chacune et chacun d'entre nous. Il veut voir cette démarche-là. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver cela? Et est-ce que ça veut dire que quand on ne donne pas tout ce qu'on aurait pu donner, est-ce que ça veut dire qu'on se ment à soi-même et est-ce qu'on ment à Dieu? Bon, vous avez vu, c'est pas si facile. Quand il s'agit de donner ce que nous avons de plus cher, c'est plus compliqué. De donner ce que nous avons de plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. Nous avons étudié ensemble, dans les derniers chapitres, la notion de l'unicité de Dieu. On a appris à croire en Dieu, à avoir la foi en Dieu. On a compris qu'avoir la foi en Dieu, c'est de dire et de savoir, de le ressentir, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu se trouve dans chaque endroit, et que partout où il se trouve, c'est le même Dieu, c'est ce Dieu unique, c'est l'unicité de Dieu. Et que le fait que l'on soit conscient de cela, cela doit nous amener à une joie incommensurable. Rien que de savoir que Dieu est partout, qu'il est partout à la fois, à chaque instant qu'il est le même, qui renouvelle la nature, qui renouvelle le monde, qui renouvelle chaque créature, l'énergie de chaque élément sur Terre. Et pas seulement. À chaque instant, cette foi-là en Dieu, ça me met dans une joie phénoménale. Purim Sameach, en effet. Ça doit me mettre dans la joie, vraiment. Alors a priori, cette joie-là, c'est ce que nous avons dit hier d'ailleurs, je la ressens parce que je me rapproche de Dieu, et parce que je sais que Dieu, quand il voit que je me rapproche, lui aussi est heureux. C'est là où on nous a expliqué
qu'il faut se réjouir de s'approcher de Dieu, mais il faut aussi se réjouir que Dieu puisse lui aussi se réjouir. Et comme je sais que Dieu est joyeux, est heureux de ce que je suis en train de faire, donc je me réjouis encore beaucoup plus. La Torah Chassidut, elle nous apprend qu'il ne suffit pas juste d'avoir la foi. La foi, c'est quelque chose, parfois, qui peut être extérieur, qui peut être superficiel. La foi, parfois, elle ne rentre pas dans mon sang, dans mon énergie, dans mon oxygène. Elle ne rentre pas vraiment dans ma réalité. Ça reste quelque chose d'abstrait. Ça reste quelque chose qui m'entoure, qui est présent en moi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est là précisément, dans chaque moment de ma vie, dans chaque souffle qui sort de mes poumons? C'est pas sûr. Parfois, dans ma personnalité, ça n'influence pas ma personnalité. Parfois, la conscience intellectuelle et mon comportement, elle reste indépendante de cela. Elle n'est pas avec. Comme il est dit, nous l'avons étudié ensemble, Ganva apomachatarta rachamana karia. Ce jeune voleur-là, quand il est en train de commettre ses méfaits, juste avant, il prie Dieu, il dit à Dieu, je t'en supplie, fais en sorte que je puisse mener à bien ma mission. Je t'en supplie que ce braquage puisse bien se passer. Je serai gentil, je nourrirai les jeunes pauvres avec. Non mais, il prie Dieu, donc lui, il croit en Dieu. Seulement, cette foi en Dieu qu'il a, elle est superficielle. Cette foi en Dieu, elle ne le touche pas au plus profond de lui-même. Elle ne change pas son mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il croit en Dieu, mais la foi n'est pas rentrée, elle n'est pas intériorisée. Elle ne s'est pas intégrée dans chacun des pores de son corps. Alors, si c'est ainsi, bien sûr que la foi en l'unité de Dieu, ça m'amène à une véritable joie, une grande joie, et elle peut m'accompagner tous les jours de ma vie, mais pas seulement, toutes les nuits d'ailleurs. La question c'est, comment est-ce possible de faire entrer l'unicité de Dieu de manière intérieure? Que ce soit intrinsèque, que ce soit profond, que ce soit viscéral en moi, que je sois transcendé par cette foi en l'unicité de Dieu. Que chaque pas que je fais, qu'à chaque fois que mes mains bougent, ou que mes lèvres bougent, ou que mon cœur bat, ce soit dans cette émotion-là de l'unicité de Dieu, de cette conscience de l'unicité de Dieu. Alors on va essayer de comprendre ça ensemble. C'est le principe de Veshachanti Betocham, quand Dieu nous demande de faire un lieu saint pour lui dans le monde, et on le sait, ce lieu saint, ce petit Beth Amikdash, ce petit sanctuaire, nous l'avons dans notre cœur, nous l'avons dans notre âme, nous l'avons ici, chacun et chacune. Et quand on a la possibilité de faire briller la lumière de Dieu à l'intérieur, eh bien Dieu réside en nous. Et c'est là, à ce moment-là, que cette foi en l'unicité de Dieu, ça ne reste pas quelque chose de superficiel, mais ça reste quelque chose d'intégré, quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc il faut l'inviter, cette shrina. Il faut l'inviter à entrer. Parfois elle est là, elle tape, elle aimerait rentrer. Parfois elle a même envie de rentrer par effraction, et on ne la laisse pas entrer. On va apprendre ensemble comment inviter la shrina, comment inviter Dieu à s'intégrer, à résider en nous. Mais pour cela, il faut comprendre à quel moment la shrina est arrivée sur Terre. Est-ce qu'il y a eu des temps précis? Est-ce qu'il y a eu des endroits précis? Comment on fait de nos jours? Est-ce qu'on a la possibilité d'apporter les corbanotes comme nous apportions à l'époque du Beth Amikdash? D'apporter au Beth Amikdash des corbanotes? Vous imaginez ce que ça voulait dire à l'époque? C'est d'apporter ce que nous avions de plus cher, ce que nous possédions de plus cher. Et dans la vie de tous les jours, on nous demande, nous, de faire comme si on a le Beth Amikdash. D'ailleurs, nous l'avons, il est dans notre cœur. Et d'apporter dans ce Beth Amikdash-là, d'apporter dans ce lieu saint que nous avons en nous, ce petit Beth Amikdash, de lui permettre de rayonner, de faire tout pour que tout réside ici-bas, c'est-à-dire en Dieu, qu'il se révèle dans notre petite partie à nous. Il faut comprendre quel est le prix que nous devons payer pour vivre le dévoilement de Dieu. La conscience, la prise de conscience, de savoir que tout est un et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique, c'est l'entité unique, et que tout ce qu'il y a autour n'est rien d'autre que Dieu, n'existe pas si ce n'est par Dieu. S'il en est ainsi, le prix qu'il faut payer pour cette unicité de Dieu, pour la vivre cette unicité de Dieu, c'est ce que l'on appelle le bitul mukhlat. C'est l'abnégation totale, l'annulation totale de ce que nous sommes. Ne pas éprouver quelque chose au dehors que ce que Dieu nous demande d'éprouver.
ne pas avoir de volonté, si ce n'est la volonté de Dieu. C'est de transformer, hein, vous savez, à Purim, on nous dit qu'il faut transformer le moi en Aïn, en néant. Ce sont les mêmes lettres, le moi. Moi, en hébreu, ça se dit comment? Aleph, Nun, Yud. Ani, je. Ani rotse, je veux. Aleph, Nun, Yud. Ce même mot-là, lorsque l'on intervertit les lettres et que l'on prend ce Aleph, ce Nun et ce Yud et qu'on les inverse, nous arrivons à un autre mot qui veut dire Haïn. Haïn, c'est le néant. Nilo. Yesh me'aïn, le monde a été créé ex nihilo. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de voir dans tout ce qu'il y a autour de nous, rien d'autre que la présence divine. Et que même si ça me paraît comme quelque chose d'existant, je ne dois y voir que l'infini de Dieu. Ah, mais je n'arrive pas à y voir. Alors, quand je vis dans cette conscience, et c'est ce que nous allons développer ensemble, c'est-à-dire que je ne mets pas mes préférences personnelles au premier plan. Je ne mets pas ce que j'aime, mes intérêts personnels. Et je n'ai pas de « je veux »,« je pense », mais plus « batel retzoncha bipne retzono », comme les maximes de nos pères nous disent, les Pirkei Avot, annule ta volonté devant sa volonté, c'est-à-dire que tu n'as plus de volonté, quoi. Vous allez me dire, ah, ça veut dire quoi, je suis dépossédé de ma volonté, j'ai plus... Non, pas du tout, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on devient ce que nous devons être à ce moment-là. On n'est plus esclave de notre volonté, on n'est plus esclave de nos pulsions, de nos passions, mais on devient volontairement une personne qui agit et qui fait ce que Dieu lui demande parce qu'elle décide. Et donc elle donne l'ordre à son corps, son esprit, à son âme, à ses émotions, de ressentir et de vivre et de dire et de penser et de faire ce que quelqu'un d'autre lui demande, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'entité divine. Je deviens le véhicule de ce que Dieu me demande d'être. Le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde, et il nous a donné cette perception-là. Et il a voulu ainsi, que quand nous voyons le monde qui nous entoure, quand nous voyons chaque élément du monde, quand on se regarde dans le miroir, eh bien, on voit une personne constituée physiquement, une matière, un corps, Bezrat Hashem en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Dites-le, Amen ve Amen, je compte sur vous, Amen ve Amen. Dites-le, si vous êtes à la maison aujourd'hui, c'est un grand jour. Souhaitez le Amen ve Amen pour chacune et chacun. Dites Amen ve Amen, souhaitez une refoua chez les mains, tous ceux qui en ont besoin. C'est aujourd'hui plus que jamais. D'ailleurs, une belle pensée pour tous les malades comme Chaya Shoshana bat Laetitia Esther, Gad ben Léa, Tinok ben Avram, Dvir Shneur ben Rachel Nechama, Lital ben Déborah, que je me fasse qu'ils aient une refoua chez les mains totale et complète, ainsi que pour toutes les personnes à qui vous pensez ici. Oui, mais il faut dire Amen ve Amen, il faut le dire avec conviction, et dites-le dans les commentaires, que ce soit donc en live ou en replay. Dites Amen ve Amen. Et puis si vous ne dites pas Amen ve Amen, dites-nous bonjour. Dites-nous Purim Sameach. Dites-nous où est-ce que vous êtes, là, maintenant, présentement, ou même en replay. Dites-nous comment ça se passe Purim chez vous, en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Pardon, excusez-moi. Dites-nous Purim Sameach. Dites-nous Boker Tov. Dites-nous Shabbat Shalom, parce qu'on est Shabbat ce soir. Allez, faites-le, faites-nous participer. Oui, c'est important. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque entité différemment. Pourtant, je dois être capable de sortir de cette réalité-là, de sortir de mes sensations, de mes émotions qui me sont propres, puisque chacune et chacun, nous avons nos volontés, nos sensations, nos émotions à nous. Ça veut dire que quelque part, l'unicité de Dieu, elle est peut-être vraie, mais cette vérité-là n'est pas dévoilée. Ça veut dire que l'unicité de Dieu est cachée. Pourquoi? Parce que le Olam, le monde, en hébreu se dit Olam, vient aussi du mot Elem. C'est les mêmes lettres. Et les lettres Elem, ça veut dire le voile, ce qui est caché. Donc ce qui est monde est caché. Qu'est-ce qu'il cache? Il cache l'unicité de Dieu. On peut comprendre que le but essentiel, quel est le challenge, quel est notre objectif, notre défi? Notre défi de toute notre vie, c'est quoi? C'est de dévoiler la divinité, de dévoiler l'unicité de Dieu dans toute l'humanité. De dévoiler Dieu. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais penser, tout ce que je vais dire, ça va être dans ce mouvement-là. Dévoiler l'unicité de Dieu. Vous imaginez, ça devient une obsession. Ah, non, c'est pas possible. Ça devient extrémiste, quoi. Je cherche Dieu partout. Mais pas du tout. Il faut bien le savoir, ça. On le sait. On vit de toutes les manières dans cette réalité-là. On le sait. On le sait que c'est Dieu qui nous dirige. On sait qu'on est là pour accomplir sa volonté. On perçoit ça, hein, même si c'est de très 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 loin. Et pourtant, bon, on pense qu'on peut vivre dans cette dualité-là. Avoir une existence.
on se sent exister indépendamment et en même temps penser parfois à Dieu. Mais là, ça reste superficiel. Quand tu veux faire en sorte que Dieu rentre en toi et entre en toi, devient et s'intègre en ce que tu es toi, il devient ta vie, il devient toi, il devient ton oxygène, il devient ce que tu ressens. Et bien ton but à toi, ton challenge, ça va être de dévoiler l'unicité de Dieu dans tout. Mais bon, bien sûr que ce n'est pas simple du tout. Ça demande à l'homme de prier, de prier déjà, ça c'est très bon lapsus, il faut beaucoup prier, de payer le prix fort. Il faut payer fort, il faut payer cher. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre avoir la foi en Dieu et de vivre cette foi en Dieu. Vivre Dieu et avoir la foi en Dieu, c'est pas pareil. Est-ce que c'est possible de vivre Dieu et d'avoir la foi en Dieu? Est-ce que c'est pas pareil? Et si c'est pas pareil, comment est-ce qu'on fait pour vivre Dieu? Vivre Dieu, c'est pas juste j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi, ouais, moi je crois en Dieu. Non, vive, est-ce que tu vis à 24/24, 7 sur 7 avec cette réalité-là? Est-ce ce qui te pousse? Est-ce que quand tu as un moment de respiration et que tu te calmes et tu respires, ouais, est-ce que ta conscience à ce moment-là, c'est de se dire, ok, je m'imagine au bord de l'eau, je ne sais où, au bout du monde, en train de profiter du soleil, ou est-ce que je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Il est où Dieu? Est-ce que je ressens Dieu? Encore une fois, ça peut paraître extrémiste, mais c'est ce que Dieu nous demande. C'est comme ça que notre vie, elle s'élève, on s'extrait un petit peu de tout ça. Ouais. Ça veut dire, on vit dans une autre réalité, on la transforme, notre réalité. C'est important. Vous savez, on sait qu'il y a des gens dans l'histoire, et c'est chez ces personnes-là, auprès de ces personnes qu'on est capable de puiser vraiment qu'est-ce que ça veut dire de vivre la réalité divine. De vivre la réalité divine, c'est cela. Vivre la réalité divine, c'est ce que nos patriarches ont pu vivre. Le Admour HaZaken, Rabbi Shimon Zalman, veut nous donner quelques exemples ici. Il expliquait dans la Chassidoute que l'expression même de nos patriarches, des Havot, c'est qu'ils étaient définis comme la Merkava. Qu'est-ce que c'est une Merkava? Vous savez, une Merkava, c'est comme un char sur lequel il y a un cavalier qui est là et qui dirige ce char-là. Le char n'existe que parce qu'il y a la volonté du cavalier. Il est complètement, tout est totalement soumis. On dit que nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, ils ont vécu dans cette abnégation, dans cette annulation totale. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de volonté personnelle. Ils n'avaient pas d'ambition particulière. Ils n'avaient pas de volonté, ils n'avaient pas de désir. La seule chose qu'ils voulaient, c'était accomplir la volonté de Dieu. Leur volonté, c'était la volonté de Dieu. Assumée. C'était l'expression de la volonté de Dieu dans le monde. Chez eux, l'unicité de Dieu, elle était dévoilée. Prenons l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il a eu le niveau le plus élevé de ce qu'on appelle la Shrina, l'évidence, le rayonnement de Dieu ici-bas sur terre. À tel point qu'on dit que Shrina Medaberet Vetor Grono. La Shrina, c'est-à-dire que Dieu, l'émanation de Dieu sur terre, elle parlait dans sa bouche. C'est-à-dire qu'elle traversait sa gorge. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est Dieu qui était là. De la même manière que quand il ouvrait sa bouche, ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait à travers sa bouche. J'imagine un petit peu du niveau. De la même manière que la gorge, elle, est complètement annulée à la parole de l'homme. La gorge, les cordes vocales, elles sont là pourquoi? Pour transmettre, pour donner une forme au souffle qui lui vient des poumons. Et quand elles donnent elles vont créer ces mouvements, ces vibrations, elles vont lui donner une forme à ce souffle. Et elles vont permettre à la parole d'exister. La même chose, ce qu'on appelle Shrina Bedaberet Betor Grono, chez Moshe Rabbeinu, c'est que sa gorge était juste cet outil-là de transmission qui permettait à Dieu de passer. Il n'existait pas en tant que personne, il n'existait pas en tant que tel, il existait à travers cette mission-là de transmettre ce que Dieu voulait lui donner. C'est la raison pour laquelle on disait que Moshe Rabbeinu, lui, était Anav Me'od. On dit que Moshe, c'était l'homme le plus modeste sur toute la terre. Ok, pourquoi modeste? Parce que la plus grande des modesties, c'est de ne plus éprouver quoi que ce soit, si ce n'est d'être le transmetteur de quelque chose.
Les prophètes, à travers l'histoire du peuple juif, dans le Tanakh, nous le voyons aussi. Eux, ils ont vécu ce que ça veut dire le dévoilement de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que c'est les Nevi'im? Ce sont des personnes qui ont le mérite de transmettre, de passer, de transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et de cette façon-là, ils sont devenus l'outil de transmission de cette Shrina de Dieu sur terre. Mais pour réussir cela, il fallait qu'ils soient dans un état de soumission, d'abnégation totale. Précisément au moment où ils recevaient cette névoie, cette prophétie. Le Rambam, Maïmonide, nous le dit dans ses lois. Il dit comme ça que leurs membres et les forces de leur corps recevaient cette force-là. C'est-à-dire qu'ils devenaient complètement transcendés par la présence de Dieu à ce moment-là. C'est ce qui se passe aussi également à travers l'histoire avec les grandes tzadikim qu'on a eu et qui avaient cet esprit saint, ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Qu'est-ce que c'est le roi HaKodesh? C'est un moment où le tzadik, il est tellement kadosh, tellement pur, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu se révèle à lui, et puis à travers la pensée, parfois à travers un rêve, il va lui donner des informations, va lui expliquer un petit peu, va lui donner des directions, des conseils, et qui va l'aider dans sa démarche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tellement annulé, tellement soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne devient que le transmetteur, que le passeur. A priori, on parle de qui ici? Le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire aujourd'hui, mais a priori on parle que du grand tzadikim, on parle de Moshe Rabbeinu, on parle des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, des Nevi'im. Mais nous sommes un peuple simple. Chaque personne ici, je sais, j'imagine, doit avoir des grands tzadikim derrière l'écran. Mais on l'imagine, a priori, on n'a peut-être pas le potentiel qu'avaient ces grands tzadikim. Est-ce que nous, on a la possibilité de vivre cette unicité de Dieu, cette abnégation comme eux l'ont vécu? Est-ce que vous pensez que nous pouvons le vivre? Alors moi, ce que je vous propose, Boker Tov et Purim Sameach, ce que je vous propose, c'est de nous le dire, de nous le faire savoir. C'est-à-dire que moi, dans les commentaires, je veux bien, si vous vous sentez capable et si vous avez des techniques, je les prends. Allez, partagez avec nous, dites-nous comment est-ce que vous ressentez, est-ce que vous sentez que vous êtes capable et comment vous percevez cette transcendance du divin et de l'unicité de Dieu dans tous vos gestes, dans toutes vos paroles, dans tous vos mots? Comment? Alors le Rabbi Shlomo Zalman, en tout cas, il va nous donner quelques conseils. A priori, ça s'est passé à des moments historiques pendant lesquels le peuple juif a eu la possibilité de vivre cette unicité, de vivre ce dévoilement. Ce moment-là précis, et nous l'avons tous un petit peu vécu, vous savez, puisqu'on était tous présents, c'est au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, tout le Ham Israël était présent, et quand on a reçu sur le mont Sinaï le don de la Torah, on a entendu une chose, Ata oreta la da'at ki Hashem hu ha'elokim einon milvado. Tout le monde a ressenti, tout le monde a vu de manière dévoilée que einon milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais, pour cela, ils ont dû payer le prix fort. On ne veut pas voir Dieu dans les épreuves, on veut le voir en dehors des épreuves. On veut que du positif. Il n'y a pas d'épreuve, que du positif, Bezrat Hashem. Les Chachamim nous disent que sur chaque parole qui sortait et qui venait de la Shrina, Parcha Nishmatam, la Neshama, l'âme des hommes, s'est envolée quelque part. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est envolée cette Neshama, cette âme? Maintenant, on peut très bien comprendre pourquoi. Quand dans le monde, dans ce monde matériel et physique, se dévoile cette dimension de Einon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, la conséquence, elle est qu'on se transforme en quoi? En rien. Nous ne sommes plus ce que nous sommes. Ça veut dire Kilo Irani Adam Vachai. Personne ne peut voir Dieu et continuer à vivre, puisque transcendé par la présence divine, cette infinie lumière, elle le fait disparaître. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où en fait l'âme s'est retirée du corps. Et donc, à ce moment-là, ils ont vécu, cette annulation totale. C'est ça que les Chachamim nous disent quand Parcha Nishmatam, cette Neshama, cette âme-là, elle s'est un petit peu envolée, quoi. Elle s'est séparée du corps. Parce que si elle restait dans le corps, ils ne pouvaient pas accepter, ils ne pouvaient pas recevoir ça. Ils seraient complètement anéantis. Donc il y a eu un moment précis où ils se sont détachés du corps, ils se sont donc retrouvés dans un état de non-existence quelque part, et cet état de non-existence, de néant,
leur a permis d'intégrer ce qu'était vraiment voir, percevoir, saisir la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi la présence? L'unicité de Dieu, que Einon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ce dévoilement, il dépassait toutes les forces qu'un homme pouvait avoir, un homme humain pouvait avoir sur terre. Les bénis Israël, le peuple juif, quand ils sont arrivés chez Moshe Rabbeinu, ils lui ont demandé, ils lui ont dit Daber ata imanu venishma'a, vali daber imanu elokim pen namut. Ils lui ont dit, s'il te plaît Moshe, parle-toi avec nous, et que Dieu ne nous parle pas. Parce que si Dieu nous parle, on ne va pas pouvoir supporter. Ils ont senti cette présence divine infinie. Ils ne pouvaient pas recevoir ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils ont eu peur. C'est là qu'ils demandent, qu'ils disent Moshe, s'il te plaît, fais le travail à la place de Dieu. Tu es quand même un petit peu plus proche de nous, tu nous comprends. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça demandait de payer le prix fort. Ils savaient que ça leur demandait de ne plus exister en tant que tel, mais d'être totalement annulés. C'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu comme ceux qui disaient « c'est pas pour moi ». On est tous un petit peu comme ça. Ça nous arrive des fois dans la vie de dire « tu sais quoi, c'est pas pour moi ». Oui, je sais, la religion, je sais, Dieu, je sais qu'il faut faire ci, je sais qu'il faut faire ça. C'est pas vraiment pour moi. Et c'est bien, moi je respecte ceux qui le font, mais c'est pas vraiment pour moi. Ça, c'est la réponse qu'il ne faut pas faire. Quand les bénis Israël disent à Moshe Rabbeinu « parle-nous toi, mais pas à Dieu », ils sont en train de dire « c'est pas pour nous ». Hein, on a peur de perdre ce que nous sommes. On n'est pas prêt de vivre vraiment dans cette annulation la plus totale. On préfère quand même ressentir, hein, de ressentir quelque chose. Alors, puisque les bénis Israël n'étaient pas des réceptacles qui étaient prêts à recevoir cette unicité de Dieu de manière continuelle et perpétuelle, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il leur a demandé de créer un Mishkan. C'est la raison pour laquelle il dit « Vassou les Mishkan, veshachanti betocham » afin que cet endroit-là puisse être un endroit de résidence pour Dieu. Cet endroit-là, quelque part, ça leur permet d'exister en tant que tel, c'est-à-dire avec leur personnalité, avec leurs limites, et que Dieu, lui, existe dans un, entre guillemets, un autre endroit, et qu'il soit là, présent dans un autre endroit. Et que là-bas, il puisse y avoir le dévoilement de l'unicité de Dieu, et que ce dévoilement puisse se faire, par exemple, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qu'il y avait dans le Aaron HaKodesh également. Il n'y avait qu'un seul homme qui avait le mérite de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'était le Kohen Gadol. Et ça, c'était un jour dans l'année, et il fallait qu'il s'y prépare. Ça, pourquoi? C'est venu de la difficulté qu'un homme avait, normal, à monter au niveau de recevoir la présence divine et l'unicité de Dieu, à savoir arriver à un niveau où il n'existe plus en tant que tel, en tant qu'entité séparée de Dieu, mais en tant qu'une personne qui soit capable et en mesure de ressentir cette expérience-là de l'unicité de Dieu. Donc le but du dévoilement de Dieu dans le Mishkan, c'était que cela puisse influencer, que ça puisse rayonner, que cela puisse impacter tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Chacun en fonction de son niveau. De façon à ce que la Shrina puisse rentrer en chacune et chacun d'entre nous en fonction de ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous disons Betor kol echad vechad. En fonction de la démarche que je vais avoir, Dieu va s'immiscer dans ma vie, va s'introduire, et puis va s'imprégner en moi, en fonction de ce que je fais. Pendant plus de 1500 ans, la Shrina, l'évidence de Dieu, a régné ici-bas sur terre, dans le Mishkan, ainsi que dans les deux Beth Amikdash, le premier temple ainsi que le deuxième temple. Il y avait un endroit dans lequel nous pouvions vivre cette expérience-là du dévoilement de Dieu, de l'infini, du Saint béni soit-il, et qu'il n'y ait rien d'autre que Dieu. C'est la raison pour laquelle, 3 fois par an, tout le peuple juif montait, hein, peu importe là où ils habitaient, ils montaient tous à Jérusalem, à Yerushalayim, ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, et pour aller s'imprégner de cette sensation et de vivre au jour le jour, quand ils retournaient chez eux ensuite, après la fête, et prendre avec eux cette dimension-là de ce Dieu-là qui se révèle dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Beth Amikdash, une fois que le temple a été détruit, et que la Shrina, que l'évidence de Dieu, elle est montée? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim nous disent que quand le Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a plus dans son monde que ce qu'on appelle les Arba Amot shel Halacha, les 4 coudées de la Halacha.
Les 4 coudées de la halakha, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu réside dans ce que nous faisons dans la vie de tous les jours quand on accomplit la Torah et les mitzvot. Quand j'accomplis et que je fais attention de ne pas enfreindre la loi d'Hachem, à ce moment-là, je fais exister Dieu. Lechaim, lechaim, lechaim. Comment ça se fait que quand j'étudie la Torah, quand j'accomplis la halakha, quand je fais vraiment ce que la Torah me demande, eh bien je suis en train de faire résider Dieu en moi. On va essayer de comprendre. D'un premier regard, je n'arrive pas à comprendre comment être dans les 4 coudées de la loi juive, ça me permet de remplacer les 4 coudées du Beth Amikdash. Vous imaginez un petit peu? Le Beth Amikdash, le temple. On me dit, ah bah, tu sais quoi, si tu vis dans 4 coudées d'halakha, c'est-à-dire que ta vie elle est faite de ça, c'est bon. Comme si tu étais dans le Beth Amikdash. Si on regarde de manière bien plus profonde, on peut comprendre ça très bien. Étant donné que le Beth Amikdash, c'est un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, c'est un endroit où il y a l'unicité de Dieu qui se dévoile, et que dans notre vie à nous, le seul endroit où il y a l'unicité de Dieu qui se révèle, c'est quoi? C'est dans la loi juive, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Alors quand moi je veux vraiment voir la présence de Dieu, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai qu'une chose à faire. Vous savez ce que j'ai à faire? À étudier la Torah et accomplir la halakha. J'ai la possibilité de faire bien, j'ai la possibilité de faire pas très bien. J'ai la possibilité de faire ce que Dieu me demande, j'ai la possibilité de ne pas faire exactement ce qu'il me demande. Quand je choisis de faire ce qu'il me demande scrupuleusement, eh bien à ce moment-là, je vis au rythme de la présence divine. C'est quoi la présence divine? C'est de faire sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu résidait à 100% dans le Beth Amikdash, qui se dévoilait là-bas? Eh bien c'est parce que quand Dieu il se dévoilait, que maintenant quand il se dévoile dans la halakha. Parce que c'est sa volonté. Et on sait que l'endroit où il y a la partie la plus élevée d'un homme dans son corps, c'est quoi? Ben, c'est son cerveau. Et dans son cerveau, c'est sa chorma, son intelligence, c'est sa sagesse. Si on peut s'exprimer ainsi, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. C'est-à-dire l'endroit où il y a la sagesse de Dieu, la plus élevée, c'est-à-dire sa Torah. Cette sagesse-là, il a mis dans sa Torah à lui. Donc quand je viens et je vais étudier sa Torah, quand je viens et j'étudie par exemple des lois qui me disent ça c'est permis, ça c'est interdit, c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, et que j'agis de la sorte et que j'accomplis sa volonté, je suis en train de rejoindre Akadosh Baruch Hu au plus près, je suis à côté de lui. C'est plus que cela, je suis même pas à côté, je suis uni avec lui, parce que sa sagesse est dans ma sagesse. Quand 2 personnes étudient ensemble, les 2 sagesses se rejoignent, parce que pour comprendre et percevoir, d'accord, et comprendre une notion intellectuelle, il faut que je puisse comprendre quelle est la notion intellectuelle. Pour comprendre la notion intellectuelle, je suis obligé de mettre en mouvement tout un mécanisme intellectuel qui va me permettre physiquement, même dans les neurones, dans le cerveau, dans la capacité qu'on a de comprendre les choses, cognitives, etc., de créer, d'envoyer des messages, ensuite des émotions, etc. Et à ce moment-là, ce que je mets en mouvement, je suis en train de générer une connexion entre 2 cerveaux. D'accord, entre 2 sagesses. Alors imaginez, quand c'est 2 personnes, maintenant, imaginez quand c'est Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Dieu qui est dans cette Torah que nous sommes en train d'étudier. Donc on est en train de se connecter avec la sagesse de Dieu. Mais encore plus que cela, on se connecte avec la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui a été, elle, connectée par des grands maîtres comme par exemple la Chassidut de Rabbi Shneur Zalman qui est avec nous. Imaginez la joie qu'il doit ressentir. Ouais. Et que nous devons ressentir. Pourquoi? Quand par exemple, la halakha elle me demande de faire quelque chose, et puis moi je décide de mettre de côté ma volonté et d'accomplir quand même la volonté de la loi. D'accord? À ce moment précis, je cesse d'exister et je laisse la place à Dieu. Pourquoi la halakha précisément? Pourquoi on ne nous a pas dit quand tu étudies la philosophie juive, ou l'ésotérisme, ou bien la kabbale, là tu es en train d'accomplir et il n'y a que Dieu qui existe? Tu dis quand tu fais la halakha. Pourquoi? Parce qu'au moment de la halakha, tu as étudié comment il fallait te comporter. Et une fois que tu as compris comment tu dois te comporter, tu te comportes de la sorte. Et comme il faut. Et au moment où tu te comportes comme Dieu te demande, c'est-à-dire que tu te comportes comme Dieu te demande. Un petit peu comme quand on dit à un enfant, va faire ça. Et l'enfant il vous dit, non mais, j'ai pas envie de faire ça. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Je ne te demande pas si tu as envie ou pas, je te demande de le faire. Pourquoi? Parce qu'en tant que papa ou en tant que maman, je sais que c'est bon pour toi de faire ça, donc je te demande de le faire, fais-le.
Kadosh Baruch Hu, au moment où il nous demande d'agir de cette façon-là, au moment où les Chachamim nous demandent dans un texte rabbinique, halachique, d'agir de cette façon-là, eh bien, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là précis, on se doit d'écouter, c'est-à-dire de suivre ces recommandations-là? Parce qu'au moment où on suit les recommandations, on se met complètement de côté, on laisse Dieu exister à cette place-là. Je n'ai plus d'avis personnel, j'ai l'avis du Shulchan Aruch, j'ai l'avis de la Halacha, j'ai l'avis du Talmud, j'ai l'avis des décisionnaires, de la vie de tous les jours, de ces décisionnaires que nous avons encore aujourd'hui. On le sait, nous avons reçu la Torah. Le Shulchan Aruch, il est là pour expliquer quoi? Ce qui est écrit dans le Talmud. Le Talmud explique ce qui a été écrit dans la Mishnah. Et la Mishnah, elle a été écrite en fonction de ce qui a été donné dans la Torah orale, juste après la Torah écrite. La Torah orale, elle est là pour expliquer quoi? Ce qui a été écrit dans la Torah, Torah chez Birtav. La Torah écrite. Et de génération en génération, nous l'avons reçue, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah au Mont Sinaï, nous l'a transmis. Donc quand on pose aujourd'hui une question à un décisionnaire, qui va nous dire tu dois agir de cette façon ou de cette façon-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se placer où? On ne se place plus. On n'existe plus en tant que tel, on se soumet complètement à la vie d'un maître qui va lui nous dire quelle est la volonté de Dieu à ce moment-là de notre vie. On accepte cela. On accepte que nous n'avons pas assez de savoir personnel pour savoir ce qu'il faut faire. Pas parce que, par manque de connaissances parfois, parce que moi je suis intéressé par ce que je veux moi, et c'est ma volonté qui m'intéresse, et un juif, ce qui doit l'intéresser, c'est pas sa volonté propre, c'est la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il est dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Megillat Esther. Il dévoile ce qui est caché. Hein? Megillah Milachon Legalot, dévoiler. Esther, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? Dieu. Ouais, Dieu, il est caché dans la Megillah, hein, que vous allez écouter bientôt là. Il est caché. On ne le voit pas, mais en fait, c'est là où il est le plus présent. C'est quand il est caché qu'il est le plus présent. C'est dans l'histoire de Purim où on l'a expliqué ensemble. C'est la nature. Le miracle a eu lieu dans les lois de la nature. Il y a un roi, il y a une reine, il y a un conseiller, il y a un méchant, il y a des gentils, et puis tout se transforme, et puis celui qui devait être pendu n'est pas pendu, c'est l'autre qui est à sa place. C'est la nature. Mais c'est Dieu qui s'habille dans les lois de la nature. Notre vie à vie de tous les jours, ce qu'on disait en introduction, c'est un petit peu Purim tous les jours. On doit vivre dans cela, c'est-à-dire comprendre que c'est Dieu qui se cache dans chaque élément. Quand on va voir un maître, quand on étudie un enseignement, on écoute un enseignement, et qu'on reçoit des directives, des leçons et des directions de pensée, des chemins de vie, d'accord? Eh bien, c'est quoi? Dans les mots du Rav, dans les mots du maître, il y a donc cet outil-là qui permet de transmettre ce moyen de transmission, ce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé. Si vous voulez de manière beaucoup plus précise, la loi, la halacha, c'est l'expression même de la volonté de Dieu et de sa sagesse. La sagesse de Dieu, elle s'exprime quand on est capable de tergiverser halachiquement, de se poser des questions, ce qu'on appelle le pilpoul, ce qu'on appelle la conclusion, le questionnement, la remise en question, et les questions et les réponses. Et encore un décisionnaire qui a écrit un livre, et encore un autre qui écrit un livre sur la même question, qui donne un autre avis, qui a une autre perception, qui a une autre vision. Et chacun va enrichir, va enrichir, va enrichir. La chokhma, la sagesse de Dieu, elle s'exprime dans tous ces niveaux-là. La volonté de Dieu, elle s'exprime précisément lorsqu'à la fin, après avoir eu toutes ces discussions, on arrive à une conclusion halachique. Et quand on a la conclusion halachique, qu'on a fait tout ce cheminement, alors là, on arrive à savoir quelle est la volonté de Dieu précisément. C'est la raison pour laquelle on répond à la question qu'on avait tout à l'heure, à savoir, comment est-ce qu'on peut nous dire que depuis que le Beth Amikdash n'est plus là, le seul endroit que nous avons, c'est la halacha, les 4 coudées de la halacha. Parce que les 4 coudées de la halacha, ça représente vraiment Dieu et l'unicité de Dieu qui se dévoile ici-bas sur terre. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire chacune et chacun d'entre nous? Là, à la seconde même, eh bien on peut partager, on peut liker, on peut commenter cette publication, et on permet de diffuser la Torah à d'autres personnes. Imaginez une personne qui tombe sur un sujet ici, peut-être que ça lui apportera le sourire nécessaire aujourd'hui, peut-être que cela donnera une idée de ce que ça veut dire révéler l'unicité de Dieu. Donc, likez, commentez, partagez. Dites-nous pour Purim Sameach. Voilà, vous pouvez vous souhaiter, nous souhaiter, hein, chacune et chacun, que ce soit maintenant en live ou en replay, faites-le. Hein, même quand ce sera après Purim, vous pouvez nous dire tout ce que vous avez envie de nous dire. Enfin, nous souhaiter des bonnes choses. Voilà. Et puis, simplement, si vous n'êtes pas très expressif, dites-nous Boker Tov, dites-nous Shabbat Shalom. Voilà.
dans les mots du Tanya. Important de le dire dans les mots. Veine, c'est connu. Mouda Adzot, Shehavot en Amarkava. Les patriarches sont ce char-là. C'est-à-dire, ce char, c'est dans le sens qu'ils étaient complètement soumis à ce qui les dirigeait dans leur vie. Shehavot en Amarkava, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים, בביטול הנזכר לאל לייחודו יתברך. Pourquoi? Parce que pendant toute leur vie, ils n'ont jamais cessé, même un seul instant, d'attacher leur conscience, d'attacher leur savoir, d'attacher leur âme au maître du monde. Comment? Parce que nous en avons parlé, hein, oralement. Lorsqu'on est complètement annulé. Et eux, ils étaient complètement annulés à quoi? Bebitul aniskar le'el leichudo yitbarech. Ils étaient dans l'abnégation totale et l'annulation totale face à l'unicité de Dieu, du Saint béni soit-il. Et ensuite, chaque prophète, en fonction de son niveau, de son âme et de son saisissement, le niveau de Moshe Rabbeinu dépasse les niveaux de toutes et de tous. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Shrina, le rayonnement de Dieu, passe et traverse la gorge de Moshe Rabbeinu. Un aperçu de cela. Les bénis Israël, au moment du Har Sinaï, au moment du mont Sinaï où ils ont reçu la Torah, eux ont reçu un aperçu de cela. Ils n'ont pas pu supporter. Comme les Chachamim nous le disent, sur chaque parole, leur neshama s'est envolé un petit peu. C'est-à-dire quoi, elle s'est envolée? Elle a pris comme ça, à la hauteur. C'est l'annulation totale de l'existence même de Dieu. J'ai dit quoi? L'annulation totale face à l'existence de Dieu. C'est un peu pourri aujourd'hui. On n'a pas encore fait les Chaim, enfin sur du café au lait, mais on se met déjà dans l'état. Les Chaim, les Chaim. Bon, alors on me dit pourquoi est-ce que je ne me suis pas déguisé? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déguisé? Bon, je ne vais pas vous demander de m'envoyer des photos, mais on peut se déguiser quand même un petit peu. Pour Purim. Voilà. Ah, je pense que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau look-là en heure de Purim? Parce qu'à Purim, il faut se déguiser. Ouais, j'ai fait un lapsus, oui. Et ça m'a rappelé qu'en fait, oui, en effet, à Purim, il faut inverser. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Hein. Alors là, il faut du like hein, pour m'encourager à les garder, parce que si je ne vois pas assez de likes et de pouces, eh ben je les retire. Donc si vous voulez que ça reste, il va falloir liker, partager, commenter. Hein. Je veux voir vos commentaires, là, dites-le moi. Hein, voilà. Alors, on va essayer de continuer comme ça. Et rester quand même un petit peu sérieux. Non, mais oh. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, nous le disons ici dans les mots, la reine, miyad amar lahem lasot le mishkan ubo kodesh hakodashim, la shraat shrinato shigilu yichudo yitbarech kemosh yitber lekaman. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il a décidé à Kadosh Baruch Hu? De nous donner le Bet Hamikdash, le Mishkan, le temple, les temples, afin que nous puissions faire résider Dieu ici-bas sur terre. Ouais, c'est important. Et depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, il n'a plus rien que d'autre que quoi? Que les 4 coudées de la halacha. Mais oui, je sais que ça vous plaît. Je sais que ça vous plaît. Mais pourquoi? Parce que quand on se déguise à Purim, on est en train de montrer ce que ça veut dire, de cacher ce qui est vraiment là. C'est le sujet du jour. Parce que Dieu réside dans la nature et quand on voit le monde, quand on sort dehors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des apparences. Alors on marque le coup. On marque le coup, c'est-à-dire tout est voilé. Tout est ce que nous voyons dans la vie de tous les jours, ce ne sont que des masques. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, on fait l'inverse. On montre vraiment ce que le monde est en général tous les autres jours de l'année. Voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a cet écran de fumée là, on a ces lunettes opaques. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a derrière les lunettes. On se voile les yeux. C'est vraiment le cas de le dire. Bon. Je ne sais pas, je vais peut-être les enlever un moment quand même. C'est un peu bizarre, oui. Alors, on continue. Comme nous n'avons plus aujourd'hui rien d'autre que quoi? Que les 4 amotes de la halacha, les 4 coudées de la loi, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. C'est la sagesse de Dieu qui s'exprime dans les lois que nous avons en face de nous. La force de la halacha, la force de la joie. La force de la joie et de la loi, précisément. Il faut savoir, vous savez que à l'époque du Tzemar Tzedek, il y a un homme un jour qui est venu, qui s'est présenté devant lui. Et écoutez un petit peu parce que c'est magnifique, magnifique. Et vous allez voir comment c'est beau. Il y a une femme qui est arrivée qui a dit, voilà, je suis
confrontée à une situation qui est très compliquée. Mon mari est parti depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je ne sais pas où il est. Il est parti pour travailler, il n'est pas encore rentré. Je suis un peu embêté. Elle a décidé de prendre des témoins avec elle, qui prouvent bien que cet homme-là avait quitté ce monde-là, et que de cette façon-là, elle pouvait être libre de pouvoir se remarier. Mais non, ne vous inquiétez pas. C'est une histoire qui termine bien. Rassurez-vous, tout va bien. Alors, comme il y avait des témoignages, les Ravanim avaient décidé que cette femme-là devait se remarier, recommencer sa vie. Le temps a passé et cette dame-là a décidé de se marier une deuxième fois. Elle s'est préparée avec la joie, on a commandé les traiteurs, les salles, etc. C'était explosif, magnifique. Voilà que quelques temps avant le mariage, on s'est retrouvé, on a trouvé là, en fait la vraie raison de l'histoire, et en fait il s'est avéré que son premier mari était toujours vivant. À l'époque, vous savez, nous n'avions pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. Il était parti en voyage d'affaires, et puis avec les bateaux, etc., tac, tac, plus aucune nouvelle. Il était vivant, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Il avait essayé de trouver une solution de payer des faux témoins pour manigancer quelque chose de pas clair, de pas clean. Quand le Tzemar Tzedek a vu ça, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, puisque la halacha, écoutez comment c'est magnifique la loi, la force de la foi juive, puisque la halacha, elle avait décidé ça, alors la halacha, elle a transformé la réalité, et elle a transformé l'existence même de la personne. C'est-à-dire que son statut n'est plus un statut d'homme vivant, mais un statut dans lequel il est aujourd'hui. Et donc cette femme-là, elle avait la possibilité de se marier quand même. Ça, c'est extraordinaire. Cet exemple-là, cette petite histoire, elle peut nous montrer comment la halakha, elle peut aller tellement loin. La loi juive, elle peut aller tellement loin. C'est-à-dire qu'elle peut nous permettre de vivre un moment extraordinaire, de présence divine, où la réalité se transforme. Et quand la réalité se transforme, ce qui peut nous paraître complètement abstrait, nous paraît totalement différent de ce que nous voyons. D'un côté, on est capable de voir cette présence divine, cette unicité de Dieu qui traverse et qui transcende la réalité. Et d'un autre côté, on n'est pas capable de le faire. Il n'y a que la halakha qui est capable de prendre des décisions aussi fortes, aussi puissantes. Il n'y a que la loi juive qui peut nous permettre. Parce que la loi, c'est Dieu, et puisque la loi, c'est Dieu, et que Dieu sait ce qui se passe sur Terre, donc ça peut transformer la réalité. Le problème, c'est que là, depuis tout à l'heure, vous savez de quoi on parle? On parle a priori de tout le monde. De tous et de toutes, mais pas de nous. Est-ce que nous sommes différents? Alors, on a parlé des patriarches, on a parlé des prophètes, on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé de cette génération qui était dans le désert, on a parlé de toutes et de tous, mais est-ce qu'on a, nous, la possibilité de vivre dans cette photo-là, d'avoir une part dans ce projet? Comment est-ce que nous, on peut le vivre? Alors, il faut se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler qu'en réalité, on a la possibilité de vivre l'unicité de Dieu, mais il faut être quand même capable de reconnaître, de mettre le doigt sur nos valeurs, sur nos traits de caractère valeureux, mais aussi sur nos manques, sur nos défauts. Le fait de prendre conscience de ce que nous sommes, ça nous permet quelque part de comprendre et de trouver la bonne route qui nous permettra de retrouver cette abnégation totale, cette annulation la plus totale. La première chose déjà, c'est de se poser les bonnes questions. La bonne question qu'on doit se poser chacune et chacun, et on peut le faire maintenant, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est Purim, et que c'est un moment très élevé, où on reçoit beaucoup de brachot d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup de bénédictions. C'est un moment où on doit ressentir, vous savez, on dit qu'à Purim, c'est tellement élevé, c'est même plus élevé que Kippour. Et pourtant à Kippour on est très sérieux. Et à Purim, qu'est-ce qu'on doit faire? Être dans la joie, partager, faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est tellement élevé qu'on ne peut même pas exprimer ça dans des gestes petits ou dans une introspection. On est dans l'état qui dépasse tout cela. C'est la simra, la vraie simra. Être dans les actions, et de faire une mitzvah, faire une autre mitzvah, faire une autre mitzvah. Je ne sais pas si tout à l'heure on a rappelé les 4 mitzvot. De faire le michté de Purim, un bon festin de Purim. Faire un motzi sur du pain, etc. Matanot laïvenim, donner de l'argent aux pauvres. Mishloach manot, partager les cadeaux. Et puis bien sûr, écouter la Megillah. C'est un jour qui est extrêmement élevé. Mais on peut se poser la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que vous êtes capable, et dites-le dans les commentaires,
ou dites-le à votre cœur, ou à celui qui est à côté de vous, ou celle qui est à côté de vous, ou à vos enfants. Posez-vous cette question, est-ce que vous êtes capable de décider là tout de suite, de dire que ma vie, ce n'est juste que de m'annuler devant Dieu. J'accepte de ne plus du tout avoir de volonté. Vivre complètement dans l'abnégation la plus totale. J'ai plus de volonté propre. Est-ce que c'est capable? Est-ce que vous êtes capable? Alors, je ne sais pas quelle est votre réponse. J'attends de la voir dans les commentaires. Mais il faut savoir que non. C'est difficile. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a des volontés, parce qu'on a des aspirations, parce qu'on a des rêves, et que quand on n'a pas fait un travail qui demande toute une vie, c'est-à-dire de réussir à se laisser transcender par cette unicité de Dieu, eh bien, la perception que nous avons, elle est un petit peu faussée. Donc nous avons des volontés propres, nous avons des choses que nous aimons, nous avons des ordres de priorité. Hein? Nous avons des intérêts, nous avons une famille, nous avons un travail, nous avons une situation, nous avons des biens. Les attachements, enfin, j'espère. Les attachements pour chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, c'est une belle vision. On a une existence qui a un sens quelque part. En tout cas, on est né avec et puis on suit. Hein? On suit des codes, des modes de vie. On n'est pas prêt à tout perdre d'un coup. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire de cet élève-là. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, préparez-vous, allez faire les bagages, on va tous partir, Yerushalayim, Mashiach il arrive. Et qu'est-ce qu'ils sont partis dire? Ils vont dire, on va demander à notre femme. Alors ils sont partis, il y en a un qui va voir sa femme, il dit à sa femme, tu prépares les affaires, tu es prête, allez, on y va, on part, on s'en va, il y a Mashiach qui arrive. Et sa femme, elle lui dit, mais pas du tout, on va pas tout laisser. On a la maison, on a notre étable, et puis il faut nourrir les animaux, il y a les coqs, et puis il y a la vache, qui c'est qui va s'en occuper, etc. Et puis, il lui dit, mais... Il va voir tout de suite le Baal Shem Tov, et il dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ma femme? Elle a dit, elle ne sait pas comment faire avec tout ce que nous avons ici, nous avons tous les biens. Comment on peut maintenant tout délaisser et partir à tous à Jérusalem, et tout laisser ici où on est? Alors vous savez ce que cet homme-là est parti faire? Il est parti voir sa femme, il lui a dit, le Baal Shem Tov, il a dit qu'il faut tout abandonner. Alors vous savez ce qu'elle lui a répondu? Écoutez bien, on aurait répondu tous pareil, hein, peut-être. Hein? Allez, soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous auriez dit la même chose? Elle a répondu, c'est pas grave. Demande au Mashiach de prendre la vache, d'accord? Excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. J'ai pas fait les chaïm encore, mais j'ai dit une grosse bêtise. J'ai oublié un petit détail dans l'histoire. Non. Son mari lui a dit, il y a des ennemis, les ennemis du peuple juif, ils ne nous laissent pas vivre. On va aller à Yerushalayim avec Mashiach, on n'aura plus d'ennemis, on sera tranquille. Elle lui a répondu, sa femme, il n'y a pas de problème. Dis au Mashiach de prendre les Cosaques avec lui, et puis nous, on reste tranquille ici. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est capable de s'annuler complètement? Est-ce qu'on est capable de perdre notre étable? Est-ce qu'on est capable de perdre notre petite voiture ou notre grande voiture? Est-ce qu'on est capable de perdre notre trottinette électrique ou pas? Hein? Chacun avec ce qu'il a. Est-ce qu'on est capable de l'abandonner? Je connais votre réponse déjà d'ici. Oui, on est tous capables, de nos jours aujourd'hui, de tout abandonner, rien que de se retrouver à Yerushalayim avec Mashiach. Mais il faut vraiment être honnête avec soi-même. Est-ce que je suis capable de, par exemple dans la vie de tous les jours, de faire un test et de me dire, voilà, le plat que j'apprécie énormément, je sais que c'est mon corps qui le veut, qui le souhaite, qui le désire, alors je vais pas le consommer. Je vais prendre vraiment ce qui est bon pour ma santé. Alors on voit comment c'est difficile. Ah, imaginez, si déjà c'est difficile. Si vous voulez mettre Dieu en lui, inviter la Shrina chez soi, c'est réussir à faire cela, c'est dans les petits gestes. C'est de choisir le repas qui est bon pour ma santé, mais pas celui qui me plaît vraiment. C'est de choisir d'être Bessimcha, d'être heureux, même si je n'ai pas les raisons de l'être. Pourquoi? Parce que Dieu me demande d'être Bessimcha. C'est, par exemple, d'arrêter de courir après ce qui me permet d'avoir, mais de courir plus vers ce qui me permet d'être. Hein? De devenir, d'être quoi? D'être ce réceptacle pour l'unicité de Dieu. Dans toute cette vie-là, vous savez, ce combat pour la survie, ouais. On se lève le matin et toute notre vie, c'est de courir semaine après semaine, mois après mois pour survivre dans cette vie-là très compliquée, souvent on va dire. Être capable de tout arrêter et de se dire, ok, très bien, je vais complètement me consacrer pour Dieu. Est-ce que c'est possible? A priori, ça ne dépend pas que d'une décision personnelle. Je peux faire des petits gestes, mais ça me paraît incommensurable, ça me paraît très compliqué tout ça. Comment je peux réussir? Alors il faut savoir que tout démarre de la racine de notre âme, de notre source à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a différentes âmes, il faut savoir, et il y a différents mondes. On a déjà parlé ensemble, et on va conclure avec cette idée, Bezrat Hashem,
il y a différents mondes spirituels, et chaque monde, lui, il a en lui des sources d'âme, des sources d'énergie qui ont donné naissance à des âmes. Le Tanya va nous définir ça et il nous l'a bien expliqué. Il y a le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Il y a des âmes qui viennent du monde d'Atsilut et celles qui viennent du monde de Bria. Il y a des âmes qui viennent du monde de Yetzira et des âmes qui viennent du monde d'Asiya. C'est pas à nous de décider de quel monde nous venons. C'est Dieu qui a décidé ainsi, que telle âme, elle vient du monde d'Atsilut, que telle âme, elle vient du monde de Bria, telle âme, elle vient du monde de Yetzira, et telle âme, elle vient du monde de Yetzira, d'Asiya. Une âme qui vient du monde d'Atsilut, c'est un monde où il y a l'unicité de Dieu qui est totalement dévoilée. Et puisque l'unicité de Dieu est totalement dévoilée, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette âme-là, elle est capable de vivre dans ce monde-là, cette vie physique, matérielle, avec la présence divine révélée, dévoilée. Elle vit dans ce message, dans cette réalité que Einod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est la raison pour laquelle toutes ces personnes dont nous avons parlé juste avant, à savoir les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux étaient quoi? La référence même, la révélation des trois premières séphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, qui se trouvent dans le monde d'Atsilut. Eux sont dans la transcendance même de l'unicité de Dieu qui se dévoile ici-bas, tout en étant là-haut, parce que leur source d'âme, elle se trouve dans le monde d'Atsilut. Donc ils sont au-delà de toutes les limites. Ils vivent l'unicité de Dieu tout en étant dans le monde matériel. Moshe Rabbeinu, qui lui est la Chochma de Atsilut, qui précède même Chesed Gvura Tiferet, puisque vous savez que la Chochma c'est l'intellect et c'est la partie supérieure. Moshe Rabbeinu dépasse même les patriarches à ce moment-là, parce qu'il va chercher même la Chochma de Atsilut. Quand il va générer son énergie, régénérer son énergie là-bas, et donc, quand il a cette force-là, ainsi que tous les autres prophètes par la suite, eux, ils ont la possibilité de devenir ce moyen de transmission, cet outil-là, ce tuyau-là de passage. Mais toutes les autres âmes qui ne viennent pas du monde d'Atsilut, dans lesquelles Dieu et l'unité de Dieu est totalement dévoilée, toutes ces neshamot qui viennent par exemple du monde de Bria, ainsi que de Yetzira et de Asiya, elles existent, parce que dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya, il y a l'existence, l'entité même séparée, indépendance. Puisqu'il y a indépendance, donc il y a une sensation d'existence indépendamment de celle de Dieu. Et puisqu'il y a une sensation d'indépendance et d'existence indépendamment de Dieu, donc ça veut dire que je me sens exister indépendamment de Dieu. Waouh! Donc c'est-à-dire que même si je sais que Dieu existe, je me sens exister. Et si je me sens exister, j'ai du mal à percevoir l'unicité de Dieu de manière dévoilée. Et plus le monde est bas, et plus la Neshama qui vient de ce monde-là aura plus de mal à sentir l'unicité de Dieu, et elle va se sentir exister pour ce qu'elle est, elle. Plus le niveau est bas, et plus il y a plus de présence, plus de narcissisme, plus d'égocentrisme, plus de personnalité qui s'exprime. Donc, a priori, comment on va faire résider Dieu en nous, puisqu'on vient quand même d'un niveau qui est bien plus bas que celui des Avod, des patriarches de Moshe Rabbeinu. Et puis c'est un peu difficile, là. Pourquoi est-ce qu'on nous donne comme exemple les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, etc. Et alors que nous, on n'est pas à ce niveau-là. À écouter cette magnifique conclusion. Le Tanya, lui, il est là, et c'est ce que nous faisons, nous évertuons de faire depuis des longs mois, d'étudier le Tanya. Et le Tanya, qu'est-ce qu'il nous dit tous les jours? Tu peux le faire, just do it. Tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Quand la Shrina, elle réside dans l'étude de la Torah tous les jours, alors moi, je peux étudier la Torah tous les jours. Je peux y arriver. Et on va voir comment. La mesure avec laquelle je vais étudier la Torah, la jauge, va me permettre de passer d'un niveau à un autre. En fonction de celui que je suis, en fonction de ce que je fais, alors à ce moment-là, je vais m'élever de niveau en niveau. Le Hanurazaken nous l'explique, et il le dit dans les lois qui concernent le Talmud Torah, l'étude de la Torah. Par exemple, l'obligation d'étudier la Torah, elle change en fonction des possibilités techniques, émotionnelles et de l'âme qu'un homme peut avoir et intellectuelle. Une personne qui est capable d'étudier la halakha avec toutes les raisons, les lois juives avec toutes les raisons des lois, il doit tout faire pour étudier la Torah. Une personne qui a des aptitudes d'étudier la partie ésotérique, il doit tout faire pour étudier la partie ésotérique. En fonction de chacune et de chacun, on doit savoir comment placer. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes qui font Torah Techa Keva, Umlar Techa Arai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des personnes qui vont aller travailler toute la journée, aller au bureau, aller travailler.
ou aller, peu importe, travailler à l'usine, ils vont étudier un petit peu le matin, un petit peu le soir. Est-ce qu'ils sont moins importants que les autres? Pas du tout. Pour leur niveau d'âme, pour leur mission sur Terre, c'est qu'ils doivent étudier et travailler. Vous avez des personnes qui ont une aptitude particulière. Et c'est là où la loi juive, elle nous donne la direction. Le Shulchan Aruch nous dit qu'une personne qui vraiment, quand elle va étudier, elle n'est pas juste là pour s'asseoir sur un banc, mais qu'elle étudie, elle est vraiment en train de faire quelque chose de particulier. Elle sent qu'elle comprend de manière particulière. Elle doit tout faire pour que sa vie de Torah, d'études, doit être l'essentiel. Et puis le reste, ça doit être secondaire. Un homme qui a l'habitude, par exemple, d'étudier la halakha sans le raisonnement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire quoi sans raisonnement? Ça veut dire sans approfondir, sans passer des heures pour comprendre. Lui, il va travailler surtout, il va travailler, avoir un vrai travail, et puis fixer le matin et le soir. On peut se suffire de cela. Attention, ça ne veut pas dire que tout le reste de la journée, on pense à autre chose. On va penser toute la journée pendant qu'on travaille à ces deux lois que nous avons étudiées le matin et le soir. Mais l'aspiration que nous avons, ça doit être toujours de faire le maximum de ce que nous pouvons. On doit savoir en fait que l'étude de la Torah, ça nous purifie, c'est ce que nous dit ici l'Admor Hazaken. Ça nous permet d'inviter la Shrina ici-bas sur terre. Il faut étudier beaucoup plus que nous pouvons. Un homme qui étudie la Torah, plus qu'il ne peut l'imaginer lui-même, ça lui apporte la possibilité de faire entrer cette foi indéfectible en Dieu et de vivre cette unicité de Dieu. En fait, en réalité, l'unicité de Dieu se révèle en fonction de l'effort que nous faisons, que nous produisons, pour faire en sorte que Dieu se révèle à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous permet d'inviter la Shrina en nous de manière profonde et dévoilée. Velachen, pour conclure, après qu'un homme ait approfondi la notion, la nécessité de s'annuler devant Dieu. En fonction de ses possibilités, il va se mettre ça sur le cœur, et y penser fort, et se dire comme ça. Et parler avec ces mots, et le Admor Hazaken nous dit les mots qu'il faut avoir. Kimiyot, étant donné, Katan Sichli Vishoresh Nishmati Me'achil. Étant donné que mon intellect est trop petit, que la racine de mon âme et la source de mon âme n'a pas la capacité de maîtriser toutes ces connaissances, et elle ne peut pas devenir pour l'instant Liot, Merkava ou Mishkan, et elle ne peut pas devenir ce char-là, ce véhicule pour faire résider l'unicité de Dieu, du Saint béni soit-il, véritablement. Pourquoi? Parce que ma pensée, elle ne peut pas le saisir, elle a du mal, on m'a séguette à comprendre et à saisir Idbarer Klal, vraiment la présence de Dieu, parce que c'est trop compliqué, ou Klal, complètement du tout, Shumasagava Olam. Il n'y a aucun élément sur terre qui est capable de saisir, aucune créature capable de saisir vraiment l'unicité de Dieu. Velo Shemetz Mineo, mais Asagata Od Vanevim, et même pas un petit peu de ce que les patriarches ont pu, eux, réussir à percevoir, ainsi que les prophètes. Il azot, puisqu'il en est ainsi. Et c'est le Mishkan ou Machon les Shifto, je vais faire en moi et en ce que je suis moi. Et je vais faire pour lui, donc, un lieu de résidence pour qu'il puisse s'installer. Ça veut dire quoi? C'est d'être préoccupé et d'être occupé par l'étude de la Torah en fonction du temps que j'ai. En fixant un temps d'étude le jour et la nuit. Comme la loi qui nous est donnée pour chacune et chacun dans les lois du Talmud Torah. Et comme les Chachamim le disent, même étudier juste un petit peu le soir et un petit peu le matin, c'est déjà réussi. Ou basé, ismach libo veyagil. C'est par cela et en cela qu'il va se réjouir le cœur. Veitenodal chelko, il va remercier sur ce qu'il a reçu comme part céleste. Besimcha u'tuvileva, avec une joie, avec l'allégresse et un cœur bon. Al shezachaliot u'shplazich enigvura, sur le fait qu'il ait eu le mérite de devenir celui qui a invité l'hôte de la Shrina, la force de Dieu. Pahamaim bechol yom, il a fait entrer en lui 2 fois par jour. Dieu, vous imaginez? Kefi aet ve'apnai shelo, en fonction du temps qu'il a. Kemisat yado, comme les possibilités lui permettent. Asher yiriv hashemlo, dans la largesse d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu lui en a fait preuve. Ça, c'est ce que nous allons souhaiter, Bezrat Hashem, à chacune et chacun d'entre vous. On va souhaiter un énorme Purim Sameach, une joyeuse fête de Purim. Qu'Akadosh Baruch Hu élargisse tous nos réceptacles, spirituellement et matériellement, qu'on puisse être ces moyens de réception-là, pour intégrer l'unicité de Dieu, que ça devienne notre réalité, que nous n'ayons plus aucune volonté si ce n'est la volonté de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Un énorme Purim Sameach, plein de brachot, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Vous avez ici les commentaires, alors allez-y. Puis dites-nous bonjour, dites-nous où vous êtes, dites-nous comment vous allez faire Purim aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est très important aujourd'hui, si vous pouvez faire, vous avez juste en haut là,
l'adresse torahaudio.fr, hein, c'est ça, torahaudio.fr, c'est écrit ici. Vous cliquez, en 2 clics, vous faites la mitzvah de donner une petite pièce, et puis, ou plus une pièce, et puis vous nous aidez à soutenir quoi? Eh ben, la diffusion de la Torah. Pour les enfants et les petits, on a des super projets que les enfants adorent, mais bon, parfois, les moyens nous manquent. Alors, on compte sur vous. Que Dieu vous bénisse, soyez généreux, n'oubliez pas les mitzvot de Purim, n'oubliez pas d'aller taper à la porte de votre prochain, de votre voisin, si vous savez qu'une personne elle est toute seule. N'hésitez pas, c'est le moment, un petit sourire, une petite pièce, un petit gâteau, un petit plat. Aujourd'hui c'est Shabbat en plus, vous pouvez faire double mitzvah. Que Dieu vous bénisse. Plein de brachot. Mishe נכנס אדר ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש המולך מהודו ועד כוש 27 המדינה 27 המדינה ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש ויהי בימי אחשוורוש אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש המולך מהודו ועד כוש 27 המדינה 27 המדינה. Allez, on fonce et on va écouter la Megillah là, en direct. Allez-y, allez-y, allez-y.